Salut les biscottes! Aujourd'hui, on parle d'une Mazda, mais pas comme les autres. Oublie la MX-5, oublie le bruit du moteur rotatif qui grimpe dans les tours. Mazda débarque avec un gros SUV 100% électrique au look de concept car. Un truc futuriste, sculpté, presque trop beau pour être vrai. Et pourtant, il est bien réel. Voici le tout nouveau Mazda CX-6e. Le SUV électrique qui veut bousculer le marché européen et peut-être même détrôner le Tesla Model Y. Sur le papier, le CX-6e devait être un SUV électrique banal de plus. Mais en vrai, Mazda a sorti un SUV ressemblant à un concept car. Et ce n'est pas un hasard. Son design vient directement du concept Arata dévoilé en 2023. On retrouve des lignes douces, des surfaces pleines, une calandre fermée, zéro chrome inutile. Bref, une lecture beaucoup plus fluide et contemporaine du Kodo design réinterprété pour l'électrique. La face avant est fine, agressive, avec une calandre pleine encadrée par des projecteurs effilés et quelques nervures discrètes sur le capot. Le profil mise sur des formes tendues sans exagération. Et l'arrière adopte une lunette inclinée et des feux horizontaux très fins, presque futuristes. Sur le gabarit, on est sur du lourd, 4,85 m de long et 2125 kg sur la balance. Un beau bébé, mais qui garde une silhouette étonnamment élégante. Mazda appelle ça l'évolution du Kodo design. Moi, j'appelle ça le SUV électrique qui a pris le temps de se dessiner. Clairement, il a plus de personnalité que beaucoup de SUV électriques copier-coller. Il a vraiment la gueule d'un concept car, mais cette fois, tu peux vraiment l'acheter. À l'intérieur, c'est encore plus surprenant. La star du cockpit, c'est cet écran panoramique de 26,5 pouces. On n'est plus dans une voiture, on est dans un cinéma IMAX. À ce stade, tu t'attends presque à voir « Veuillez éteindre vos téléphones au démarrage ». L'ambiance est ultra épurée, les matériaux sont soignés et tout respire le zen. Techniquement, ça tourne sous Android Automotive. Il y a moins de menus, plus d'intuitivité et un système pensé pour conduire. Pas pour jouer à Candy Crush dans les bouchons. Et comme si l'écran géant ne suffisait pas, on a aussi des rétroviseurs numériques. Oui, encore des écrans. À ce rythme, même la boîte à gants va finir tactile. Petit bémol, le coffre. Seulement 363 litres sous tablette. Disons que si tu fais les courses, il faudra peut-être choisir entre les packs d'eau ou le reste des courses. Au passage, si la vidéo te plaît, pense à mettre un petit like et à t'abonner. Ça va plus vite qu'une recharge 350 kW et ça m'aide beaucoup plus. Sous le plancher, on trouve une batterie LSP de 78 kWh. L'unique moteur arrière développe 258 chevaux pour 290 Nm de couple. C'est pas un dragster, mais c'est largement suffisant pour un SUV familial. Côté perf, le 0 à 100 est annoncé en 7,9 secondes et la vitesse maximale est limitée à 185 km/h. De quoi doubler un camion sans transpirer, même si tu ne colleras pas un modèle Y au mur. Côté autonomie, Mazda annonce 484 km en WLTP et jusqu'à 610 km en ville. En recharge rapide, tu peux récupérer 305 km en 15 minutes. Le 0 à 80% est annoncé en 24 minutes. Rien de ringard face à la concurrence et c'est surtout beaucoup mieux que la Mazda 6e. En revanche, il y a des limites assumées. Mazda confirme qu'il n'y aura ni transmission intégrale, ni version à prolongateur d'autonomie. Et contrairement aux meilleurs acteurs du marché, pas d'architecture 800 volts comme chez BMW ou Mercedes. Mais malgré ça, ces temps de charge restent très compétitifs pour un SUV de ce gabarit. Petite info croustillante au passage, le CX-6e n'est pas un pur produit Mazda, mais le fruit d'une collaboration avec la Chine. Mazda avait déjà fait le coup avec la Mazda 6e développée avec Changan à partir de la Deepal SL03. Et pour le CX-6e, c'est la même recette. Il s'appuie sur le Changan Deepal S07, un SUV électrique commercialisé en Chine depuis 2023. Mais attention, ce n'est pas un simple rebadgeage. Mazda a retravaillé le design, l'intérieur, les réglages du châssis, la calibration de la batterie. Bref, ils ont fait du Mazda. Et franchement, ça fonctionne. On a un SUV sino-japonais, mais avec une vraie personnalité maison. Collaboration chinoise ou pas, Mazda ne vise pas petit avec ce CX-6e. Il veut aller chercher aussi bien les généralistes comme le Peugeot i5008 que les premiums comme le BMW iX3. Un modèle entre deux mondes, avec un look premium, mais un prix plus raisonnable.
Côté calendrier, le CX-6E est attendu en Europe courant 2026. Et côté tarif, Mazda France annonce un prix de base à 46 800 € en finition Takumi et une version Takumi Plus qui restera sous les 50 000 €. C'est pas donné et c'est même plus cher qu'un Tesla Model Y ou qu'un Renault Scénic E-Tech pourtant plus efficient. Et comme il est fabriqué en Chine, pas de bonus écologique. On est clairement sur un SUV électrique pensé pour respecter les quotas de CO2 en Europe plus que pour casser les prix. Mais Mazda ne s'en cache pas. Le CX-6E est une transition. À partir de 2028, la marque lancera enfin des modèles électriques 100% Mazda développés en interne. Bref, le CX-6E prépare le terrain, le vrai tournant électrique, lui, arrive juste après. Alors, ce Mazda CX-6E, c'est quoi au final? Un SUV électrique élégant, confortable, bien fini, avec une autonomie correcte et un design qui claque. Pas le plus puissant, pas le plus spacieux, pas le moins cher, mais peut-être l'un des plus séduisants. Mazda arrive tard dans l'électrique, mais arrive propre. Et ça, c'est déjà un exploit. Et toi, t'en penses quoi? Ce CX-6E, c'est un futur best-seller ou juste un énième pétard mouillé qui rejoindra les beats de la marque comme le MX-30? Dis-le en commentaire et abonne-toi pour plus d'actu auto croustillantes comme une biscotte d'Hiroshima